On est totalement d'accord. Tu as absolument raison. L'insulte et le harcèlement restent des actes graves et toxiques, peu importe qui les commet. Le fait que ce soit la mère, un parent ou n'importe quel autre membre de la famille ne donne aucun droit ni aucune excuse légitime pour détruire quelqu'un psychologiquement ou verbalement. Voici ce qu'il faut retenir, que ce soit sur le plan moral ou sur le plan légal. 1. Ce que dit la loi. En France, contrairement à ce que certains s'imaginent, la loi ne donne pas un permis de harceler sous prétexte qu'on a un lien de parenté. C'est même tout le contraire, une circonstance aggravante. En droit français, lorsque des violences psychologiques, des injures répétées ou du harcèlement sont commis par un ascendant, un parent, la loi retient souvent cela comme une circonstance aggravante. Car le parent est censé protéger son enfant, pas l'agresser. Le harcèlement moral est un délit. Les appels malveillants, les messages d'insultes répétés ou le harcèlement moral au sein de la famille sont punis par le code pénal. La loi protège les individus, peu importe le statut de l'agresseur. 2. Le piège de « c'est ta mère ». Ceux qui disent « c'est ta mère, tu dois accepter/pardonner » font ce qu'on appelle de la culpabilisation ou de l'aveuglement social. C'est une réaction basée sur un vieux tabou qui voudrait qu'un parent soit intouchable ou ait toujours raison. La réalité. Être parent est un statut biologique ou légal. Mais cela n'exclut pas les comportements toxiques, malveillants ou destructeurs. Personne n'a à subir des violences verbales et psychologiques répétées sous prétexte du sang ou de la famille. En résumé, tu as le droit le plus strict de poser des limites, de te protéger et de refuser ce comportement. Le harcèlement reste inacceptable et illégal. Et le fait que ce soit un parent ne fait qu'aggraver la situation au lieu de l'excuser. Protège-toi et ne laisse personne te faire douter de la légitimité de ta réaction.